You get to hear me now. Il est 5h du matin. On est dans une expédition rude, mais ferme à la fois. Maman, c'est l'avion de l'ambiance ou pas? Ouais. C'est bizarre. Eh papa, c'est l'avion de l'ambiance ou pas? Hello darkness, my old friend. Nous allons décoller d'ici une dizaine de minutes. On imagine un vol assez calme, température 17 degrés, quelques vols de canard sur la 7 gauche. degrés, sur la gauche. Know you get stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. Things aren't easy, so just believe me. On attend le bus tranquillement. If you don't keep it cool now, you never make Bah. a sound. Barça, comme ça. Vos premières impressions? Il y a du soleil. Et des nanas? Je sais pas, il y a moi. C'est déjà pas mal. C'est très sympa, très convivial, la température est très agréable. On peut être en pull tranquillement. Ouais. Puis, ça a l'air d'être assez joli. Nous sommes arrivés à Barcelone. Quel est le planning Planer pendant 1 heure jusqu'à la Sagrada Familia où nous sommes attendus à 11h20. C'est une cathédrale, seule cathédrale en Europe qui est encore en construction. Barcelone, c'est Content d'être là? À Barcelone. Content d'être là? T'es moins stressé, c'est bon? Hello darkness, my old friend. Things aren't easy, so just believe me now. Don't learn the hard way, just let me show you how. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. Nous sommes à la Sagrada Familia. Nous venons à l'instant de prendre nos audioguides et nous venons nous rendre compte de quelque chose d'incroyable. Nous avons vu la façade la plus ancienne, on voit 4 tours, de l'autre côté on voit 4 tours qui sont récentes, mais en fait en regardant l'architecture complète de l'église, on se rend compte que la tour centrale n'a pas encore été construite et est quasiment du double de la hauteur. Ce qui est quand même un truc de malade. You get to hear me now. If you get to hear me now. If you get to hear me now. Ah, quel genre de grade ça peut être? Pour les prêtres, Non. Ah non. pour l'alcool. J'en parle souvent. De Dieu. Non, je parle de moi, mais pas seulement. Construction, religion, un franc-maçon. franc-maçon. C'est le grade le plus élevé de la franc-maçonnerie. Donc il était Il franc-maçon. pense que Gaudi était franc-maçon. D'accord. Le chiffre 12 n'apparaît pas, et comme ça, il nie l'existence des apôtres. Sur la cathédrale. Contente de la revoir, parce que moi l'intérieur était vraiment chantier. Superbe. Ton impression sur la basilique? C'était ouf et j'ai même acheté un souvenir trop stylé. Tada! Et toi Mathieu, t'en as pensé quoi de la basilique? La Moi, je cathédrale? pense que c'est indescriptible, c'est comme tu l'as dit, c'est une expérience. C'est pas, j'ai pris des photos en souvenir, mais ça rend moins bien. J'étais très surpris. C'est moderne et c'est beau, c'est C'est majestueux. plein de couleurs. Est-ce que ça incite pas à se taire finalement quand on est là-dedans? Non, mais c'est juste magnifique, reposant. Et une certaine forme de. Je dirais c'est un bordel, mais qui fait une certaine harmonie. Et c'est ça que c'est là où l'architecte est un vrai génie. Ah, comme la nature en fait. Ça, c'est un petit peu la nature de l'homme qui. Non mais comme la vraie nature. Comme la vraie nature, ouais, c'est la forêt, quoi. C'est incroyable. Est-ce que tu penses que c'est une expérience sociale cette cathédrale? Non. Du coup, papa, qu'est-ce que tu as pensé de la basilique de la Sagrada Familia? Un très grand changement par rapport à ce qu'on avait vu la dernière fois.
L'intérieur de l'église est prêtre, c'est absolument magnifique. C'est assez divin, innovant. Un petit côté étrange aussi, lumineux. En tout cas, une visite qu'on ne regrette pas. Tu peux nous expliquer, en gros, pour vous faire dans le contexte, ça fait une demi-heure qu'on marche. Donc, tu peux expliquer pourquoi on marche? Ah, tu crois qu'il y a un truc sympa? Tu sais pourquoi on marche depuis une demi-heure? Oui, on voit des maisons. D'accord, et on en a vu combien pour l'instant? On en a vu une. Tu peux nous expliquer pourquoi on marche? Pour découvrir un quartier. Voilà. Apparemment, c'est compris en antenne. Il paraîtrait que Lady Gaga ait fait un court passage ici et aurait uriné contre ce poteau. Depuis ce jour, cette relique magique enseigne le fait que Lady Gaga soit passée par là, ceci bien avant Gaudi. Précisons qu'il y ait Gaudi quand même. Alors Gaudi est un joueur de foot argentin qui a consacré sa vie à l'élaboration du Ballon d'Or. Et au-delà de ça, un mec absolument incroyable, un artiste hors pair qui a passé toute sa vie à l'établissement d'une cathédrale moderne, la seule cathédrale moderne qui soit jamais bâtie en Alors, petite précision, il s'agit d'une basilique. Non, c'est une cathédrale. Non, c'est une basilique. Ok, c'est une basilique, une basilique. Le basilique, c'est un énorme serpent dans Harry Potter déjà. Gaudi. Un grand architecte qui a beaucoup marqué Barcelone par les immeubles qu'il a construits, surtout par la Sagrada Familia. On arrive enfin au dénouement. Bah, on va regarder. Papa, t'es content? On va s'asseoir, on va manger. Hello, darkness, my old friend. Ça prend ça comme un oui. I took my part, I've packed my stuff, left at dawn and traveled far. I've walked the earth like it was mine. I gave my all and crossed the line. I broke my heart and took the fall. I didn't make it. Ah, si j'ai bien compris, nous rentrons à l'hôtel, histoire de faire une petite pause, de se ressourcer pour être en forme pour ce soir, c'est ça? Oui, tout à fait. Car il s'agit effectivement, après un effort assez important ce matin. Le tout à jeun, à jeun. Le tout à jeun, ça c'est certain. Admirer l'architecture. Il a fallu faire une petite pause. Je reconnais prendre un petit calmant à base de vin rouge espagnol. De raisin rouge, oui. Un gros calmant. Et je pense qu'après, nous sommes suffisamment en forme pour passer la demi-heure, enfin le quart d'heure qui vient, mais avant le prochain ravitaillement. Bonjour à tous, ici le deuxième jour. Papa en forme? Hello, darkness, my old friend. Il a l'air en forme. Mais vous me direz, mais où sont maman et Julie? Papa, tu sais où elles sont? Bah, je pense qu'elle n'aime pas le foot. Ah, c'est un petit indice. Nous allons visiter. Qu'est-ce qu'on a à faire du coup? Bah, On va prendre le métro déjà. on va prendre le métro et allons-y. Une petite surprise alors. Petite surprise. Et ça a un rapport avec le foot. Très vraisemblablement. Sous réserve que ça peut être. Petit indice. Petit indice, regardez la couleur de l'escalier. Petit indice. Voilà, petit indice. Petit indice. Il tente d'annoncer la vérité. Suspense est à son comble. Bam. Oui, en fait, on fait les touristes, on visite le Camp Nou. T'es content? Ah ouais.
très rigolo. Juste avant d'accéder au terrain, dans le couloir des joueurs, il y a une chapelle où les joueurs peuvent venir prier, je pense. Il faut savoir quelque chose de très marrant, c'est qu'ils nous vendent un souvenir inestimable de la pelouse. Ça existe aussi en version magnète, un petit cube comme ça, pour vraiment les gros touristes. C'est carrément le pack pelouse. Fidèle à ma tradition, je vais acheter un maillot très classique, Messi, très original. Voilà. On vient de sortir du Camp Nou, papa, tu en as pensé quoi? Culturellement intéressant, historiquement intéressant, footballistiquement extraordinaire. Finalement, que penses-tu de cette visite? Bah écoute, je pensais que c'était un bon truc de touriste. Alors oui, c'est un gros truc de touriste. Après, c'est super complet, c'est très long, on est resté 2h30. Non, j'étais très content de le faire, c'est un stade qui se visite parce que c'est quand même mythique et voilà, j'étais content de le faire. Comment c'était le musée? Le musée était très intéressant. Donc on a fait la partie moderne, qui était en fait la peinture du 19e et début du 20e. Où il mentionnait plusieurs fois Paris, où il disait que finalement pour tout artiste moderne de la fin du 19e et du début du 20e, le passage Paris était quasiment obligatoire et que la plupart des artistes aussi ont fait leurs meilleures œuvres quand ils étaient à Paris. À la fois ce parc représente la vision néo-gothique de la vie, et en même temps c'est toute l'exposition plénipotentiaire de l'homme perdu face à son destin, qui ressemble beaucoup finalement au romantisme des années 30 allemand, comme Friedrich. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Les années 30 allemands, penser la quintessence de la pensée. Je pense pas que ce soit tout à fait cela, mais enfin bon. Papa, tu confirmes pour dire que le musée c'était bien, mais ça n'a pas suffi? Non, ça n'a vraiment pas suffi. Je pense que tout le monde ne peut pas avoir un niveau de culture comme nous qui nous permettent de discuter de choses non, mais qui nous... à la fois stratégiques, culturelles, économiques et sociales. Ah, c'est un vin rouge. Ouais. L'avant-dernier. Il s'agit de calamars frits dans la sauce d'Arguin, des champignons ibériques, manière Miro. Julie, je peux prendre un peu dans ton verre d'eau? Papa, ça fait immensément plaisir. Alors, ça va? C'est un peu la couleur, faut s'y habituer. Hein. Et Barcelone, c'est comme ça. Nous allons visiter Santa Maria, cathédrale de Barcelone. Ah, super. On va faire quoi, papa? Si t'as bien suivi, on fait quoi? Hello, darkness, my old friend. Merci, papa, pour ton intervention. Vous pouvez m'expliquer la suite du programme? Oui, bien sûr. Je ne sais pas. La mère dans une botte de slip. Papa? C'est d'aller au marché. Moi, mon mari, quand je rentre le soir, je lui dis prout. Et lui, il me répond merde. Bon, Mathieu, on y va? Allez, on y va. Plaza de Catalunya. Hey, bienvenue à Barcelone. En fait, pour le nouvel an ici, on prend des raisins et pendant les 12 coups de minuit, on doit manger un grain de raisin
pas un pépin, un grain de raisin à chaque coup de minuit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et Barcelone, c'est comme ça. Nous sommes dans la chambre d'hôtel des parents et pour le nouvel an, on a prévu un très gros festin. N'est-ce pas? Oui. Attention, surprise, 3, 2, 1. Bonne année! Allez, bonne fin d'année 2017. Bonne fin d'année. Bonne fin d'année. Mais Julie, dis-nous, d'où vient ce délice? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de la bière. En canette! Alors nous sommes ici sur le rooftop, comme on dit, De 360 degrés. à savoir le toit de l'hôtel, quoi, tout simplement. Et voilà, il y a une très jolie vue sur la ville, et on ne voit absolument rien avec la lumière. T'es content d'être ici, maman? Très bien. Et toi, papa, t'es content? Oh, super. Toi, Julie, t'es content? Moi, j'ai trop hâte Pardon qu'on fasse. Tu as dit quoi? Je veux juste le feu d'artifice. Et toi? Moi, ça m'est égal. Et toi? Moi, j'ai trop hâte qu'on travaille. Je suis heureux d'être ici, quelles que soient les circonstances, parce que je pense qu'avant tout, on est juste là pour créer des liens familiaux et qu'au final, feu d'artifice, pas feu d'artifice, champagne, pas champagne, c'est plus important. Ce qui compte, c'est d'être ensemble ce soir. Et on regarde le feu d'artifice et ça fait 3 heures qu'on l'attend et là, il est incroyable. Ouais, il est c'est formidable. superbe, là, super. Bonjour, Bonne année. bienvenue en 2018. Bonne année. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bon, on va profiter encore un peu de Barcelone. Et à midi, on va manger une paella. Barcelone, c'est comme ça. La condition humaine. L'homme se prend en photo, voulant graver dans sa mémoire ses souvenirs. Mais au final, le fait-il pour lui ou pour les autres? La question, sans réponse, est difficile. Papa, qu'en penses-tu? Deux. C'est ce que je viens de dire. Bah écoute, je pense que c'est une bonne idée finalement, parce que quand on reprend un petit peu l'ensemble des paramètres sous un autre angle, hein, c'est-à-dire avec une vue un petit peu différente et en analysant bien les expériences passées, en ayant une vue claire également sur ce qui doit arriver dans le futur, hein, c'est clair que les conclusions auxquelles on peut arriver sont de nature à revoir l'enchaînement des événements et des circonstances bien sûr, avec une vue un petit peu moins traditionnelle et peut-être un peu plus innovante, hein. C'est pourquoi moi j'estime que, en connaissance de cause, c'est quand même quelque chose de tout à fait intéressant et je te remercie d'ailleurs Mathieu de m'avoir sollicité sur le sujet. Le mammouth de Barcelone. J'adore là où on est. C'est trop stylé. Ça sent un peu les poubelles, ça sent un peu la moule moisie. Mais en même temps, c'est sympa. Bernardo nous emmène dans les tréfonds de la ville, à la recherche du trésor caché, la fameuse paella. Nous allons arpenter les ruelles très typiques de la Barceloneta, ancien quartier. Venez, venez, approchez. Avec aucun détail ne s'échappe. Vif comme le large, malin comme l'éléphant. Alors Bernardo, la logistique, est-ce compliqué? Hello
darkness, my old friend. Merci Bernardo. On va retourner dans le restaurant d'avant-hier, parce que c'était vraiment bien, mais pour une occasion très particulière. C'est pour manger une. Oui. T'avais quelque chose à nous dire, papa? Oui. T'avais quoi à nous dire? Il est mort de rire. Tu t'es taché la patte. On est dans le bus pour retourner à l'aéroport. Le voyage touche à sa fin. On va avoir un petit commentaire. Papa, t'en penses quoi? Hello, darkness, my old friend. C'est l'aéroport de l'ambiance. C'est l'aéroport de l'ambiance. C'est Alors ça c'est mythique ça. Voilà, rentré à la maison. Petit dîner d'un très beau voyage. Maman, tes impressions du voyage? Très bien, un bon bol d'air, sympa. Maintenant, il faut démarrer l'année. Julie, tes impressions sur le voyage? Ensoleillé, j'ai fait mon plein de vitamine D pour les 3 mois à venir. Et on a bien mangé. Et on s'est bien reposé. C'était chouette. Papa, t'en penses quoi? Non, c'était sympa, mis à part le voyage en avion, le reste était très bien. Merci papa. Et toi, Mathieu, t'as pensé quoi de ce voyage? Moi j'ai trouvé que c'était très sympa. C'était, contrairement à vous tous, c'est la première fois que j'allais à Barcelone. Encore une fois, comme très souvent surpris par les villes que je visite, parce que j'ai toujours une image que je me projette et là, c'était vraiment différent. C'est vraiment en fait c'est festif presque comme ville. Sinon le temps c'est super. La nourriture c'était un point Ça, très c'est important et vraiment très bonne. Ouais. Non, ça l'étape ça de la bouffe c'est cool. Et en vrai on a fait ça dans des bonnes conditions. Et le fait d'aller pas trop longtemps, ça fait vraiment qu'on profite vraiment des choses et c'est sympa aussi. Et gros big up à la Sagrada Familia, c'est vraiment incroyable. If you get to hear me now. I know you get stronger